te souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre avec son haut potentiel émotionnel ou son hypersensibilité. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je sais que je suis hypersensible ou HPE et comment je peux travailler sur cette reconnexion avec mes émotions. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bienvenue si tu me découvres par cette vidéo, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute et j'accompagne les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel à canaliser leur surefficience pour vivre avec, s'épanouir et faire un monde meilleur. Avant de commencer, tu sais que tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos et tu as en description de cette vidéo un lien qui te permet d'accéder à une formation qui est totalement offerte qui s'appelle « Canalise tes pensées envahissantes et connecte-toi avec l'instant présent » qui est vraiment un des problèmes très récurrents des hauts potentiels et que je te propose de découvrir, tout est en description. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut travailler sur son haut potentiel émotionnel et comment faire pour se reconnecter à ses émotions. L'objectif que je voudrais que tu te fixes en tant que HPE ou hypersensible, je vais te montrer que c'est possible, c'est que tu te reconnectes vraiment et que tu déchiffres tes émotions. Que tu te reconnectes un petit peu à cet enfant intérieur qui est au fond de toi, qui lui a des réponses beaucoup plus rapides et qui va te permettre d'avoir ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle plutôt qu'une intelligence cognitive, une intelligence rationnelle. Il faut savoir que l'intelligence cognitive et rationnelle est beaucoup plus lente, c'est un gros diesel, par rapport à l'intelligence émotionnelle qui, elle, est aussi rapide que l'éclair. Attention, par contre, il y a une limite à tout ça. Les conseils que je vais te donner aujourd'hui vont peut-être te paraître un petit peu bizarre. On va parler d'un exercice de respiration qui est un petit peu... Enfin, tu verras ce que ça peut donner. Donc, si t'es pas à l'aise, si t'es pas assez ouvert d'esprit, c'est pas grave. Tu mets sur pause la vidéo et puis tu regarderas une autre vidéo parce que les conseils que je t'apporte pour te reconnecter à ton enfant intérieur sont des conseils que moi j'ai moi-même appliqués, que j'enseigne à mes élèves et qui marchent. Mais je ne force personne. C'est pour ça, si t'es pas prêt, que t'es pas à l'aise émotionnellement par rapport à ça, c'est pas grave. Donc toi aujourd'hui, le problème que tu as peut-être, c'est que tes émotions, tu les as trop par rapport à la moyenne. Elles sont trop présentes. Et le problème d'un HP ou d'un hypersensible, c'est-à-dire que les émotions vont monter petit à petit, ça va monter comme ça, et puis au moment, ça va commencer à te submerger, et puis blablabla, tu vas commencer à te noyer dans tes émotions, et là, une fois qu'on est noyé dans les émotions, c'est la panique, et on n'arrive plus à gérer, et on est dans une crise émotionnelle. Tu peux avoir des peurs, tu peux avoir des angoisses, tu peux avoir des frustrations, des colères, des jalousies, mais tu peux aussi être dans des effets très positifs. Une sorte d'euphorie où tu as envie d'embrasser tout le monde, c'est génial en ce moment, et puis d'un coup, ce pic un petit peu, c'est comme les montagnes russes, ce pic positif, après, 2 jours après, il se transforme en pic négatif, et là tu es dans le down complet. Donc tu fais des up et des down, des up et des down, et comment on sort d'un manège de montagnes russes? On sort épuisé. Donc toi, le problème de ces émotions, c'est que soit elles sont trop présentes et elles vont te gêner, par exemple tu vas avoir envie de pleurer ou te mettre à pleurer dans une réunion de travail, ou alors elles vont vraiment devenir handicapantes, c'est-à-dire que tu vas avoir peut-être des crises d'angoisse et tu vas peut-être rester couché sans aller travailler au fond de ton lit sous la couette parce que tu as une grosse crise d'angoisse ou d'autres émotions. À partir du moment où ça devient gênant ou handicapant, c'est là où il faut apprendre à canaliser ces émotions. Et il faut apprendre à se reconnecter avec elles et apprendre justement à les utiliser. Donc, tu as 2 options. Le pire qui puisse t'arriver, c'est qu'aujourd'hui tu te dis, en fait, voilà, je suis comme ça, et je reste comme ça, et en fait, je suis handicapé, on m'a toujours dit que j'étais comme ça, et donc je peux rien y faire, je suis pas adapté à la société, voilà, je fais rien, ou je me mets en arrêt de travail, je me mets en maladie, je vois plus personne, je m'enferme, je pars voyager, et je me prends un appartement à l'autre bout du monde, tout seul, et on vit avec l'option 1 qui est, je suis comme ça, c'est comme ça. Ou option 2, tu trouves une solution pour canaliser tes émotions et les utiliser de manière efficiente pour qu'elles te servent. Pas mettre un couvercle dessus pour les étouffer, surtout pas, mais les laisser parler, se reconnecter, les décrypter et ensuite les utiliser. Donc ce dont tu as vraiment besoin, toi, c'est d'une méthode pour
vraiment te reconnecter à tes émotions. Donc je te recommande d'aller voir, sûrement tu vas voir dans le petit i comme info, la première vidéo sur la thématique des hauts potentiels émotionnels, dans laquelle je te donne beaucoup de conseils rapides, pratico-pratiques pour la journée. Mais là on va aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, on va aller dans des conseils sur des méthodes à mettre en place, à découvrir, à faire, qui vont te permettre de te reconnecter avec tes émotions ou de libérer ta charge émotionnelle. Parce qu'un HPE, s'il est assez fort, va canaliser ses émotions, va les écraser, les étouffer, mais il va les étouffer pendant une semaine, un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis un jour, pah, ça pète. Soit c'est une dépression, soit c'est des crises d'angoisse, soit ce sont des symptômes physiologiques, soit c'est de la maladie somatisée, c'est-à-dire des symptômes qui vont apparaître. Bref, très mauvais d'étouffer tes émotions. Donc la grande idée, ce que tu as vraiment besoin de toi aujourd'hui, c'est de découvrir des méthodes qui te permettent de te reconnecter à tes émotions. Donc je vais t'en donner plusieurs. Première méthode, c'est ce qu'on appelle le Transformational Breath, la transformation par la respiration. Donc je te mettrai un lien en description qui te permettra d'aller voir le site officiel de ce type de respiration. Et le Transformational Breath va te permettre en fait de te reconnecter par des exercices de respiration qui vont en fait te connecter et te permettre de libérer ces émotions. Donc, je ne vais pas te faire l'exercice ici parce que c'est un petit peu long, mais le principe de ces stages que je te recommande de vivre au moins une fois dans ta vie, c'est d'aller faire ces stages de Transformational Breath qui te permettent justement de te libérer. Et dans ces stages-là, tu vas peut-être te mettre à exploser de rire ou au contraire à pleurer à chaudes larmes. Mais l'avantage, c'est que tout le monde est là pour ça, et que quand tout le monde pleure, t'as pas honte de pleurer, quand tout le monde rigole, t'as pas honte de rigoler, et que ça va te permettre de te libérer, de souffler de tout ça, de laisser sortir ce tsunami d'émotions que tu canalises depuis longtemps. C'est très important pour toi, en tant que HPE, de lâcher les vannes un petit peu, tu vois, un petit peu comme un barrage, une rivière, qui se remplit, puis ça force, et à un moment, il faut ouvrir les vannes, laisser partir les émotions pour soulager un petit peu. Et bien le Transformational Breath, c'est ça justement, et c'est un exercice que je te recommande d'aller faire, qui est très positif. Tu auras le lien en description. Maintenant, si tu veux, je vais te montrer justement ce que c'est qu'une explication, une séance que je peux te montrer maintenant par rapport au Transformational Breath. Donc je te laisse avec les vidéos et on se retrouve après pour la suite. Transformational breath is so many things to so many people. From my perspective, it's a way of deepening our connection to our spiritual source, and yet it's a system that allows us to do that. Every session, something significant happens in that person's life because of the depth and because of the level we're working on a vibrational level. So things are changing energetically at the core, at the very core of who we are. And this is kind of miraculous, that not only can you go in the subconscious, but you can use the breath to permanently resolve feelings, memories, traumas that are stored there. And we all have them. It's part of our nature. It's really geared for everyone, no matter what their motivation is. It could be physical, mental, emotional, or spiritual. We work with people and we train them to connect with those parts, to bring the results from human possibilities to unlimited spiritual possibilities. And it's such a gift. I've worked with hundreds of thousands of people. Most people are not breathing effectively. Most people don't even know the potential of their own breath for the quality of their life. And so I say, come and breathe and have more life force, have more energy, more health, and then live in more peace and joy. That's the least it can give you. I've seen people traumatize their whole life and be free of it in a few sessions. Modern science is now getting behind pranic healing, oxygen therapies, so it's something that's not so far out anymore. Explore it and use this breath, this prana, this life force to connect to our deeper selves and the mystical parts of life. Deuxième solution que tu as pour te reconnecter à tes émotions, ou notamment pour travailler sur tes émotions, pour les canaliser, pour les apprendre, pour le savoir les décrypter, tu as deux autres méthodes qui sont assez proches. La première méthode s'appelle la méthode NERTI, de Luc Gégère,
on aura bientôt une interview d'ailleurs de Luc Gégère par rapport à cette thématique-là. Donc, NERTI et une autre méthode qui s'appelle le désengrammage émotionnel. Donc, je vais t'expliquer les deux. La première méthode, NERTI, c'est une méthode qui a été mise en avant, qui a été créée par Luc Gégère d'ailleurs, qui te permet, dans un premier temps, de te libérer de toutes tes phobies. Tu as peur du vide, peur du noir, peur des araignées, des angoisses, peur de conduire, peur de la foule. C'est une thérapie brève qui te permet de te libérer de ça. Pas besoin de faire une thérapie sur 5 ans, sur un canapé. C'est quelque chose de très bref. 1, 2, 3 séances maximum. NERTI, qu'est-ce que c'est que le principe ? En fait, tu vas laisser monter l'émotion sur laquelle tu veux travailler. Que ce soit une phobie ou même une autre émotion, hein, une émotion, une angoisse, quelque chose qui te gêne en fait au niveau de la colère, de la jalousie. Et tu vas laisser monter cette émotion en toi sans la retenir. Et alors c'est un petit peu une sorte d'hypnose, hein, et tu la laisses monter et tu vas analyser en fait cette émotion, parce qu'au début elle va te submerger, tu vas commencer peut-être à avoir peur, une angoisse, et puis peut-être que tu vas te mettre à pleurer, tu as un truc qui va pas bien, et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Vu que tu es quand même assis dans ton canapé, en train de faire l'exercice, en fait il se passe rien, t'es pas en train de mourir, personne t'attaque, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de... Bref, tu vas commencer à pouvoir rationaliser ces émotions qui sont trop. Et donc tu vas décrypter en disant mais effectivement c'est vrai que voilà j'ai cette angoisse de, je sais pas moi, quand il fait mauvais temps par exemple, quand il n'y a plus de soleil, je suis très angoissé, mais en fait tu vas revivre, tu vas te replonger dans une sorte d'hypnose pour revivre ce moment-là, l'angoisse va monter, et puis en fait après tu vas te rendre compte, en fait l'angoisse elle monte, mais quand il y a un pic d'angoisse, après il y a un moment où le pic d'angoisse il redescend. Bien, NERTI, c'est d'apprendre justement qu'il y a ce pic d'angoisse qui monte, ce pic de colère, ce pic de jalousie, ce pic de phobie, et qu'après, après le pic, il y a toujours une redescente derrière. Et d'apprivoiser justement ce pic, en sachant que derrière, il y a une redescente, et qu'en fait, tu traverses tout ça sans aucun risque. Donc c'est une sorte de désensibilisation à tes réactions émotionnelles trop vives. Donc NERTI, on en reparlera, il y aura une interview de Luc Gégère, et qui va t'expliquer lui-même la méthode, on ira beaucoup plus loin. Une phobie, c'est un peu comme une vague de 3 mètres qui vous arrive sur la figure. Je ne sais pas si vous avez déjà joué dans les vagues, des trucs comme ça. Voilà. Bon, une vague de 3 mètres, ça fait machine à laver derrière. Hein. D'accord ? Eh ben, c'est exactement la même chose qu'une phobie. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui vraiment n'est pas intellectuellement... on n'est pas capable de le gérer de façon intellectuelle. On a beau se raisonner, on a beau se dire tout, mais non, c'est pas grave, mais ceci, mais cela, ça marche pas. Même si je me force, même si je résiste, truc comme ça, c'est beaucoup trop puissant pour pouvoir être géré de cette façon-là. Mais pas enfin, parce qu'ils comprennent pas, hein. Ah mais oui, je sais, c'est normal qu'ils comprennent pas. Bah ouais. C'est parce que c'est pas compréhensible quand on l'a pas vécu. Bah oui. En fait, c'est la charge émotionnelle qui vous contrôle. Voilà, enfin quelqu'un qui se pique avec des vrais mots, parce que moi je peux pas... Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tâcher de laisser se libérer cette charge émotionnelle. Ok ? Ça vous va ? On se retrouve après ? Merci beaucoup. Bernard n'assistera pas à la première séance de sa fille. Il va sortir du cabinet pour laisser Camille seule avec le psychothérapeute. Si je vous demande à quel moment vous avez eu une crise d'angoisse comme ça, par rapport à cette hémétophobie, quel moment vous vient le premier en tête, là, maintenant ? C'est où j'ai vu quelqu'un vomir. D'accord, super. Et en évoquant ce moment-là, je vais vous demander de me dire qu'est-ce que vous sentez qui se passe dans votre corps maintenant ? À quel endroit vous sentez quelque chose ? Le dégoût, là, c'est quoi ? Ça fait quoi dans le ventre ? Là, par contre, là, ça fait des vagues dans la tête. Très bien, des vagues dans la tête. Quoi d'autre ? Une sensation de malaise. À quel endroit c'est ? Partout. Oui, mais c'est où précisément ? Partout. Ça fait quoi ? J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Comme si j'étais dans un bateau. Comme dans un bateau. Ça tourne, ça tangue ? Ouais, ça tourne, ça tangue, ouais. Ok, alors restez dans cette sensation. Restez connecté à cette sensation. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression d'être bourré. Oui. J'aime pas ça. Vous lâchez prise et vous laissez faire. Pour une fois dans votre vie, vous laissez évoluer. Mais là, j'ai chaud. J'arrive pas à respirer. Très bien, vous laissez faire. Et vous restez en contact avec ces sensations dans votre corps. Et vous allez remarquer qu'elles vont commencer à se transformer, à évoluer. Et vous laissez faire cette transformation, cette évolution. C'est juste le souvenir du corps, c'est que de la mémoire, on laisse faire.
J'ai envie de pleurer. Vous êtes en train de vous libérer. C'est votre phobie que vous êtes en train de lâcher avec ça. Quand vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux. Super travail. Vraiment, je pense qu'on va s'en débarrasser pour de bon. Le psychothérapeute va ensuite lui demander de repenser exactement à la même chose pour voir si ses réactions sont toujours les mêmes face aux images dérangeantes lui venant à l'esprit. J'arrive plus à imaginer. Ok, très bien, vous pouvez revenir avec moi. C'est fini. Ça veut dire que votre cerveau il a digéré l'information. Ok. C'est trop bizarre. Donc là, on voit bien la différence. Vous voyez vous-même hein, la différence entre tout à l'heure, quand on a fait la première fois, on a évoqué comment ça vous pétait à la figure, comment c'était angoissant, vous me dites je veux pas vomir, là. Et là, maintenant, vous rigolez. Deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le désengrammage émotionnel. Un engramme, c'est une réaction émotionnelle que tu as enregistrée au niveau cellulaire. Tu l'as enregistré, ce traumatisme, cette angoisse, cette peur, cette gêne, ce trop de quelque chose émotionnel, tu l'as emmagasiné et ça se réactive parfois de manière consciente ou inconsciente avec un déclencheur. Il faut savoir, par exemple, je te donne un cas d'un engramme. Comment ça s'enregistre ? Par exemple, tu étais en train de te balader quelques années en arrière, ou quand tu étais enfant, bref, dans ton passé, tu te balades, et puis à un moment, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas trébucher sur le bord du trottoir, tu tombes, pam, tu tapes la tête contre le macadam, contre le sol, ça fait énormément mal, et tu as eu peur. Tu dis, wow, mal, grosse douleur à la tête, tout ça. Bon bref, chose qui peut arriver dans la vie. Ton mental conscient, qu'est-ce qu'il enregistre ? Mais il enregistre le fait que tu as trébuché, que tu as tapé et que tu as eu mal. Classique. Donc jusque-là, tu te dis, en fait, ce qui pourrait déclencher, c'est la prochaine fois que je trébuche, je vais avoir peur peut-être, de me faire mal. Ça, c'est le truc classique. Mais le problème, c'est que dans un engramme, l'engramme n'enregistre pas que la partie consciente. L'engramme enregistre tout ce qui se passe autour de toi de manière consciente et inconsciente. C'est-à-dire que si au moment de tomber, à ce moment-là, il y avait par exemple, je sais pas moi, par exemple, un rouge-gorge qui chantait au loin. Bon, il y avait un rouge-gorge. À ce moment-là, tu avais peut-être, je sais pas moi, la main dans ta poche et tu touchais le tissu de ton pantalon qui était un tissu un petit peu rêche. Donc tu avais une sensation comme ça. Et puis en même temps que ça, il y avait l'odeur par exemple du gasoil parce qu'il y a une voiture qui est passée à ce moment-là. Et tu vois, et en fait ton mental inconscient a tout enregistré. Et ce qui fait que quand tu vas te retrouver peut-être des mois, des années plus tard, après ce choc traumatique, bon là je te parle d'un petit choc traumatique, mais tu peux avoir des gros chocs traumatiques, c'est un petit choc. Tu te retrouves quelques années plus tard, et d'un coup tu sens une odeur, tu sens pas l'odeur, tu commences à te sentir pas bien, tu as une sorte d'angoisse, une peur, et tu commences à avoir des mal à la tête, migraines. Tu dis, oh putain, je comprends pas, en ce moment j'ai que des migraines, j'ai des angoisses, des migraines, je comprends pas. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as réactivé l'engramme traumatique quand tu as eu ta chute sur le sol, parce que, bah tiens, à ce moment-là, tu es passé à côté d'une station-service et il y a une odeur de gasoil, mais inconsciemment, tu vois, tu sens le gasoil, mais en fait, tu te rends pas compte, mais en fait, ton mental inconscient avait enregistré l'odeur de gasoil et l'avait lié à ta douleur, ta chute, ta peur. Et il faut savoir que dans l'engramme, tout est égal. La chute est égale à la douleur sur le crâne, est égale à l'odeur de gasoil, est égale au chant qu'a eu le petit oiseau, est égale à la sensation que tu avais sur ton pantalon qui était un petit peu rêche, est égale à tout ce qui s'est passé au moment de l'enregistrement de ton engramme. Ce qui fait que tu peux avoir des déclencheurs dans ta vie qui font que, bah tiens, une odeur de gasoil, tu te sens pas bien, tu as peur, et puis tu commences à avoir une migraine, qui était liée en fait à ta douleur de la chute. Ou alors, tu as un petit rouge-gorge qui va faire sur la fenêtre comme ça pendant que tu bois ton thé, puis d'un coup, tu commences à avoir une angoisse, tu commences à avoir une peur et une migraine. Ou alors, tu vas commencer, je sais pas, par exemple, à ranger le linge, à plier le linge, et puis d'un coup, tu passes ta main sur un tissu qui était un petit peu rêche, et hop, il te vient une angoisse, tu comprends pas pourquoi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, j'ai une angoisse, là, et tu mal à la tête, encore une fois. Tout ça parce que l'engramme, il y a des réactivations par rapport à ce que tu as vécu, ton mental inconscient a enregistré au moment d'événements traumatiques. Donc là, je te parle d'une simple chute par terre sur le sol, mais imaginons quand c'est un accident de voiture, quand tu perds un être cher, quand il y a un événement beaucoup plus traumatique, l'engramme est encore bien plus fort. Et tu te retrouves, des années plus tard, à ne pas comprendre pourquoi il y a des choses qui sont réactivées, parce qu'elles sont réactivées de manière inconsciente. Et le désengrammage émotionnel, et en fait, c'est justement ça, c'est un travail pour la libération émotionnelle de cet engramme. Donc ça se fait en thérapie.
Il faut être 2 pour le faire, une personne qui accompagne et une personne qui fait la thérapie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser à travers ces engrammes émotionnels, c'est-à-dire qu'on va y passer une fois. Ça va être très désagréable, donc déjà on le retrouve. À quoi c'est lié cette angoisse? Ah ben je me rappelle que tiens, quand j'étais plus jeune, je suis tombé sur le sol, je m'étais ouvert la tête, mes parents ont crié, ils ont eu peur, j'ai eu très mal pendant plusieurs jours, etc. Ok, assieds-toi, on va repasser au travers. Et là tu décris, effectivement j'étais en train de marcher sur le trottoir, puis je suis tombé, puis il y a eu ça, tout ça, puis j'ai eu mal. Et on va revivre l'émotion, et on va revivre la charge émotionnelle qu'il y avait quand tu étais peut-être enfant ou adulte. Et à ce moment-là, on va passer au travers, ça va être très désagréable. On passe une fois au travers. Qu'est-ce qu'on fait? On repasse une deuxième fois au travers, on repasse une troisième fois, une quatrième fois, et on va repasser autant de fois jusqu'à ce que la charge émotionnelle soit libérée, et qu'en fait, on décrive cette situation traumatique de manière totalement détachée. Ah bah oui, effectivement, quand j'étais petit, je suis tombé sur la tête, je me suis éclaté la tête, totalement en sang. Franchement, c'était une expérience traumatisante. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Et là, on a levé la charge émotionnelle de l'engramme qui te gênait. C'est ce qu'on appelle le désengrammage émotionnel, qui est très important aussi si par exemple, toi en tant que HPE ou hypersensible, tu as des angoisses, des peurs, des phobies, des trucs comme ça, et tu ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est lié à un engramme traumatisant que tu as vécu dans ta vie passée, mais on peut aller aussi jusqu'à la vie prénatale, dans le ventre de ta mère, parce que dans le ventre de ta mère, dans les 2 mois qui précèdent l'accouchement, on enregistre beaucoup de choses, donc il y a peut-être un événement traumatisant à ce moment-là. Bref, on rentre dans les détails de la thérapie, ça il faut voir après en thérapie. Donc voilà les 2 derniers conseils, le désengrammage, la méthode NERTI, et bien sûr la première méthode que je t'ai donnée tout à l'heure, qui te permettait avec le Transformational Breath de libérer ta charge émotionnelle de manière autonome. Tout ça pourquoi? C'est pour apprendre à te connaître, à connaître tes émotions, à les découvrir, à mettre des mots dessus, à les libérer et à les utiliser de manière efficiente. Et c'est ça qu'on fait quand on fait un suivi en tant que neurothérapeute, c'est justement accompagner, c'est mon travail, d'accompagner les gens à se libérer, à connaître leurs émotions et à les utiliser. Voilà, j'espère que ça t'aura vraiment aidé à comprendre tes émotions, à comprendre comment tu peux les découvrir, comprendre comment tu peux mettre des mots dessus, comprendre comment tu peux avancer positivement avec, comment tu peux se libérer avec. Félicitations d'être arrivé à la fin de cette vidéo qui est un petit peu longue. Tu sais que mes vidéos sont toujours longues, mais je donne beaucoup de conseils de manière généreuse. Maintenant qu'on est à la fin, tu sais que tu as la possibilité de me laisser un commentaire positif ou négatif. Négatif mais constructif, sinon je le supprime de suite, je te préviens. Si c'est un commentaire pour me dire t'étais mal coiffé, c'était nul, supprimer. Si tu me dis ah t'étais mal coiffé, tu devrais mettre un nouveau gel qui te permettrait d'avoir les cheveux, là c'est constructif, je vais le lire et je vais répondre. Donc un commentaire, tu laisses un like ou un dislike, partage surtout la vidéo à un potentiel émotionnel ou un hypersensible qui pourrait en avoir besoin, parce que c'est vraiment un sujet très 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 sérieux, les HPE et les hypersensibles. Très sérieux parce que ça peut aller dans des trucs, si tu savais les patients que je reçois qui sont dans des états déplorables, au bord du suicide, bref, je te passe les détails, transmets-la cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir les autres vidéos, et tu sais bien sûr qu'en description, tu as le lien vers une formation qui est offerte pour t'apprendre à canaliser tes pensées envahissantes, que tu sois HPI ou HPE. C'est une formation qui va vraiment t'aider à te donner des résultats très rapides. C'est pas une grosse formation, c'est juste pour te donner des explications rapides, pragmatiques. C'est rapide pour que tu puisses apprendre à canaliser. Je te cache pas, comme je dis tout le temps, qu'après cette vidéo, je te proposerai peut-être une autre formation à ce moment-là payante. Tu n'es pas obligé de l'accepter du tout. Ne vois pas quelque chose comme un pied dans la porte, c'est juste pour ceux qui veulent aller plus loin. Parce que j'ai des personnes sinon après qui m'envoient des mails en me disant Siegfried, ta formation elle était super intéressante, mais je voudrais aller plus loin et c'est pas assez vite pour moi. Et donc je suis obligé de prendre une communication, échanger des trucs, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que tout de suite après cette formation, je vais te proposer une autre formation qui sera elle peut-être payante. Tu n'es pas obligé de la prendre. Tu la prends que si vraiment tu sens que ça peut t'aider ou pas. Il n'y a aucune obligation, sinon tu as toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Je le répète à chaque fin de vidéo, mais c'est très important pour comprendre que c'est pas une obligation. Il n'y a pas de forcing, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus vite, plus loin, c'est tout. Félicitations, merci, et je te dis que la force soit avec toi. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider.
Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.